Hey, bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je filme avec l'Xperia, c'est pour ça que si ça saccade, faut pas m'en vouloir. Donc aujourd'hui on va installer notre piscine, enfin logiquement parce que le temps est pas au rendez-vous aujourd'hui. Hier il faisait 32 et là aujourd'hui c'est la merde. Du coup on va installer notre piscine, mais pour ça donc on est en train de tondre le jardin. Et moi je vais passer du coup bordure là où il faut, puis sur les côtés de la maison, enfin voilà. Et après on fait l'installation donc de la piscine. Donc une piscine qu'on a achetée à un truc Ecogem là que ça s'appelle. Et c'est notre première grosse piscine qu'on achète, il faut dire, donc je vous montrerai ça après. Et bien sûr c'est pas un prix astronomique, hein, ça dépasse même pas le 100 €. Mais voilà, donc on s'est fait quand même un petit plaisir sur ça, parce qu'on n'a jamais eu de piscine, à part des petites piscines avec des petits trucs en bouée là, à 6 €. Donc voilà, on va maintenant passer au coupage. Alors pour commencer, on va prendre la batterie qui est là. Je vais couper ceci, donc on est dans l'obscurité la plus totale, hein. Je vous le dis, il n'y a que ce petit bouton qui nous aide à y voir clair. Non mais c'est qu'en fait si on voit clair, mais j'ai pas mis la lampe. Du coup, on va mettre ça sur le coupe-bordure qui est là. Putain, on le voit pas. Are you serious? Bref, donc acheté chez Lidl. Donc là vous avez un aperçu de la piscine. Putain, c'est flouté. C'est flou. Voilà, là c'est plus flou. Donc du coup, vous voyez, ça se met là, ici. Je sais pas si vous allez voir. Je crois pas que vous allez voir. Voilà. Donc la batterie, elle est clipsée. Bien sûr, elle n'a pas une autonomie de ouf, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est 30 minutes, pas plus. Donc, on peut la régler tout ça. Bah, elle a coûté 50 € en fait, le coupe-bordure. Donc là, on va y aller, on va couper les bordures. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, il paradoxe. Donc là, c'est le bruit de la tondeuse. Donc on va couper ici, près du barbecue et autres herbes. Parce qu'en fait, on va l'installer à peu près ici, là. Donc voilà, je vous reprends dès que c'est fait. Voilà les amis, de retour avec de la HD pure et dure. On a mis la bâche pour la piscine. Vous voyez, bah finalement on a changé de sens. On la met à côté du potager et puis là. Et là j'ai aussi taillé ma haie. Bon, c'est pas droit, mais c'est la première fois que je taillais une haie de ma vie. Du coup avec l'appareil. Donc on a fait ça. Tranquille, bon on voit, mais après il y a des problèmes aussi au niveau des branches. J'ai essayé de les avoir, mais j'ai pas réussi. Mais bon, pour un début je trouve ça assez bien. Donc voilà, donc cette piscine qui est là, que je vais transporter. Donc on a payé 90 € je crois. Mais on a pris une pas gonflable, c'est une en métal. Vous voyez, parce qu'on s'est dit que gonflable ça va péter, puis il faut tout. Là c'est juste à monter. Alors que l'autre c'est vraiment un truc à gonfler et tout, la merde quoi. Du coup on va tester ça, on verra si ça tient avec le temps. Mais pour le prix qu'on a mis, c'est la première piscine qu'on a achetée comme j'ai dit. Du coup bah voilà, on va se faire plaisir. Donc vous verrez des petites coupures comme ça au fur et à mesure qu'on monte. Donc voilà, c'est déchargé les amis, donc il y a 50 fascicules à lire, donc j'ai trouvé les français bien sûr. Mais voilà, donc on a le français pour la construction donc, de la piscine et pour la pompe qui est juste là. Donc ici, fourni avec, j'espère qu'il y a tout dedans. Made in China, j'espère que t'as pas le Non, on va arrêter avec ça. Du coup, aïe, putain, le carton m'a assommé. C'est même pas Mélo qui l'a poussé. J'y crois. Comme quoi, il faut que j'arrête de faire des plaisanteries comme ça. Allez, je vous reprends dès qu'on a monté un peu debout. Voilà les amis, donc on déplie le leaner, comme ils l'appellent sur le bouquin. Donc j'ai l'impression de déplier mon parachute pour le replier après. Donc ils disent de le faire soigneusement, ce qui est chose, ma foi, pas gagnée. Donc je déplie. Mon sac mortuaire. Ah, ça pue en plus. Voilà, donc ça commence à se monter. Je sais pas si on va réussir, mais d'après ce que je vois, voilà. Donc on reprend après, les amis. Et là, je vais la crever.
J'ai dit je vous reprends après les amis. Bon les gens, on déballe donc les piquets. Donc il y a double piquet dedans en fait. Vous en avez un qui seront pour le soutien et l'autre en fait qui sera pour justement le haut de la piscine. Alors pour moi je vois la chose là, c'est-à-dire ce piquet là ça viendrait là pour le soutien et celui-là ce serait pour le tour, ce qui me paraît logique, alors que là c'est l'inverse. Moi je trouve que c'est plus logique de faire ça, hein. C'est comme si que tu vas créer un mur avec un petit pylône et fais une structure, ça va s'effondrer. Donc voilà, donc après on doit mettre les T, il y a beaucoup de T en tout cas, là il y a les pieds ici, et du coup pour l'instant je ne peux pas dire que c'est chiant à installer, on n'a pas encore commencé, mais vraiment, mais c'est vrai que ça me paraît un peu après à gonfler, tu me diras il faut peut-être l'appareil et tout, donc c'est encore plus chiant. Donc voilà, j'ai déballé, maintenant on va commencer en fait avec les barres. Donc dans l'extrémité, il faut trouver l'extrémité du haut de la piscine et mettre les barres là du haut. Donc si je prends la barre A divisée par le cosinus de la tangente, nous obtenons, c'est ici dedans. Je sais pas si vous voyez. Donc ici on doit passer donc une barre. Et j'ai super chaud. Donc en toute logique, ce serait comme ça. Donc dans chaque, bien sûr, bout. Et donc on doit rajouter, c'est les mêmes T je suppose, hein. On doit rajouter donc du coup, ceci donc vers l'extérieur, donc ici. Voilà. Donc j'ai rajouté ma première barre, je prends la deuxième grosse barre. Alors par contre, là, ouais, c'est les mêmes embouts. Donc, je la repasse là-dedans. Il faut bien décoller à l'intérieur parce que c'est super serré. En même temps, comme elle a été pliée par plein de trucs. Donc voilà les amis, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je vous reprends dès qu'on a un peu monté l'entourage. Donc voilà. Voilà. Et du coup, on met ça ensemble. Ça reste à l'air, c'est ça. On va rappeler comme ça. Donc, autre thé, moi je vais prendre avec moi, ce sera plus simple. Hop, je vais me sonner les cloches. Ah ben je l'ai déjà dit ça, que je les reprenais après. Ben, je vous reprends après. Pourquoi vous partez pas? On va te parler comme un scientifique fou. Mais voilà les amis, donc l'entourage est fait. Ça y est. Bon, on en a galéré, c'est pour un bout là-bas en fait qui voulait pas s'emboîter. Mais finalement on a réussi. Et là, on va mettre donc les pieds avec les petits pieds comme ça là. Donc les barres blanches avec les pieds noirs. Donc on va les emboîter tout le tour là où il y a mon doigt là. Vous voyez? Comme ça va surélever la piscine. Ouh, purée qui fait chaud. Voilà les amis, donc on vient de mettre les barres. Vous voyez? Le soutien. Bon, c'est un peu plié. Je sais pas si c'est pas parce que le terrain n'est pas stable ou si c'est parce qu'il n'y a pas encore de l'eau. Mais voilà, elle est grande quand même, hein. C'est une 3 mètres 1. 3 mètres 1, donc on a deux valves là pour sûrement je sais pas quoi en fait. Mais du coup on a aussi la pompe hein, qui a été fournie, la valve. Donc eux alors ils m'ont fait bien rire, donc on a la petite valve là en bas, mais ils m'ont fait rire parce qu'en fait ils disent qu'il faut la mettre du côté droit. Pourquoi? Bah pour l'évacuation d'eau bien évidemment. Mais le truc c'est-à-dire si par exemple tu te retrouves là-bas, bah la droite c'est là où on l'a mis, si tu te retrouves là, la droite c'est là, là de ce côté là. Donc du coup en fait c'est un peu con.
Du coup là il nous restera à mettre la pompe, mais on va pas la mettre aujourd'hui. Déjà le temps il fait un peu gris là, je sais pas si vous voyez, mais c'est horrible. Nous on met la piscine, on se dit putain il va faire beau, et ça se dégrade de pire en pire. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger ce qui n'est pas nécessaire, et puis on viendra mettre la pompe en espérant que qu'il n'y a pas un gros coup de vent et que la piscine se retrouve à Jérusalem. On va peut-être mettre un truc dedans, je sais pas. En tout cas c'est un tissu comme on peut trouver je pense dans les piscines, hein, mais voilà. En tout cas ça évite de... Ouais, franchement quoi, on a mis quoi 10-15 minutes pour la monter en fait. Bon c'est parce que moi je suis aussi là. Mais c'est peut-être plus rapide qu'avec le gonfleur, tu sais, que tu mets en route et... Voilà. Ouais, il nous faudrait un tabouret. Ouais, je pense qu'il faudrait ça. Parce que sinon on va être comme dans les Sims, une fois dedans on va mourir noyé. Là voilà les amis. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc voilà, on monte petite piscine tranquille. Et je vous dis, c'est la première fois que j'ai une piscine de ce genre. J'ai jamais eu ça. J'ai toujours eu une piscine... Oh putain, le vent, regardez comment ça soulève. Moi j'ai peur, hein. Sincèrement. Ça va faire effet parachute. Ah non mais le temps, regardez, il est tout gris. Ça change. J'ai tourné la vidéo quand j'ai reçu le courrier de Sissi hier ou avant hier. Il faisait un soleil de ouf, 32 degrés. Et là, bon, ça fait du bien le vent, mais j'ai peur qu'il pleut et qu'il y ait un gros vent en fait. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu ce genre de piscine. Voilà, donc on met un peu d'eau là, histoire que déjà que ça va nous aider, voilà, à mettre bien la piscine comme il faut et que le vent ne l'emporte pas, hein, surtout si cette nuit il fait un gros vent de ouf. Comme je l'ai dit, c'est notre première piscine. Du coup, on est noobisme. Ouais, je sais, on fait avec les moyens du bord, hein. Tu me diras, on a commencé avec une piscine à 6 €, donc on pouvait bien se permettre un petit truc comme ça. Je sais, c'est pas une piscine à 4 millions d'euros. Le temps est tout gris. Donc voilà, on a rempli un petit peu la piscine, donc elle est encore en cours, hein, mais on va pas la remplir à fond. Donc j'ai dit, on va juste mettre le fond pour que ça stabilise et tout, et puis que le vent ne l'emporte pas. Et on l'a bâché aussi, comme vous voyez à l'image. Donc voilà, c'est bâché. On espère que ça va tenir. Donc on verra bien ce que ça donne demain ou dans la soirée. En tout cas voilà, petite vidéo qui se termine les amis sous un ciel gris. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout portez-vous bien. Ciao.